à quoi elle sert exactement. Si cette matière, tu l'utilises pour te connecter à Hachem, alors tu inclus ce monde dans la sainteté, et ça s'appelle la purification de la matière. Et sinon, c'est l'impureté. C'est-à-dire si ça passe de l'autre côté, c'est-à-dire si ça passe dans le monde de la consommation, dans le monde du mensonge, alors ça devient l'impureté. Alors il y a toute une gamme de choses qui est notre travail dans ce monde. D'ailleurs, c'est là où on va faire marcher le libre arbitre, puisque Rabbi Nathan nous a parlé du libre arbitre. C'est là, le libre arbitre, il est dans le monde de la tahara, de la pureté. Est-ce que tu peux purifier quelque chose ou le rendre impur? Mais dans le monde de la kedusha, dans la sainteté, il n'y a pas de libre arbitre, parce que la chose, elle est sainte. C'est-à-dire, tu ne peux pas intervenir. Elle n'a pas besoin de ton intervention, de toute façon. Parce que la chose, elle est sainte, mais elle est immuable dans ce qu'elle représente. Mais le monde de la pureté, c'est là où tu vas travailler. Donc tout ce qui est le klipat noga, l'argent, la nourriture, tout ce qu'il y a dans le monde s'appelle klipat noga, c'est-à-dire que c'est des éléments que tu peux inclure soit dans la pureté, soit dans l'impureté. Ça dépend ce que tu en fais. C'est-à-dire c'est des choses qui sont à connecter. Pour l'instant, c'est pas connecté. Si tu veux, tu les connectes, ou tu les connectes à l'autre monde, ou tu en fais tu les isoles, de l'autre monde, et quand tu l'isoles de l'autre monde, ça s'appelle l'impureté. L'impureté, c'est la déconnexion, si tu veux. C'est que tu prends l'élément, tu le sors du contexte général. Tu dis pas deux réchits, tu dis il y a rien que le deuxième réchit, il n'y a que ce monde-là. C'est ce qu'il a fait Esav. C'est ce qu'il a fait Esav. Normalement, Yaakov et Esav, c'est une seule personne. C'est une seule personne, c'est des jumeaux. Mais c'est une seule personne. Mais c'est avec deux facettes, c'est tout. C'est une seule personne. Et tout le monde est Yaakov et Esav. Chaque individu, il a en lui Yaakov et Esav. Tout le monde. Mais ces deux individus qui devaient être l'exemple parfait des deux éléments, alors il devait donner normalement quelque chose d'extraordinaire. Si Esav, il était Béchalom, s'il avait fait la paix avec Yaakov, il avait été dans la bonne entente avec Yaakov, alors ils auraient donné une harmonie, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'ils auraient donné deux individus qui étaient connectés à l'autre monde, un autre qui était connecté à ce monde, et tous les deux connectés ensemble, ça aurait donné l'être parfait à tous les deux. Tous les deux, ça aurait donné l'être parfait. Mais quand maintenant il s'est séparé, Esav il s'est séparé de Yaakov. Donc maintenant, il a obligé Yaakov à rentrer dans la matière, ce pourquoi il n'est pas fait, mais il a été obligé de rentrer dans la matière. Et Esav, il s'est isolé, donc il s'est rendu impur complètement, c'est-à-dire qu'il s'est déconnecté de la possibilité de se purifier. Maintenant, leurs deux épouses, c'était Rachel et Léa. Maintenant, par la prière de Léa, elle a tellement prié qu'elle a pu aussi prendre le train et devenir la femme de Yaakov, alors qu'elle était la femme de Esav. Si Esav il avait été connecté à Yaakov, ça serait devenu son épouse, Léa. Et Léa, c'est elle qui donne la plupart des tribus. C'est pas Rachel. La plupart des tribus viennent de Léa, ne viennent pas de Rachel. Parce que sauf la possibilité dans ce monde-là de faire des choses, de développer la vérité, c'est Esav qui l'a, c'est pas Yaakov. Mais comme maintenant Esav, il n'a pas voulu se connecter à Yaakov, donc Yaakov il est obligé d'utiliser Esav à son insu. C'est-à-dire il laisse Esav croire qu'il est indépendant et il l'utilise, mais il l'utilise pas de façon consciente. Donc ça affaiblit beaucoup les choses. Ça affaiblit, parce qu'on a besoin d'Esav. S'il n'y a pas d'Esav, il n'y a rien dans le monde. Si tu enlèves Esav, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, le monde il s'arrête. Tu ne peux pas enlever Esav. Parce que Esav, c'est toute la vérité dans le monde de la matière, dans l'action. Tu ne peux pas enlever ça, on est là pour ça. Esav, c'est le Bechor. Esav, c'est le premier-né. Ce n'est pas Yaakov le premier-né. Le premier-né, c'est Esav.
Seulement, il a vendu son libre arbitre à Yaakov, pardon, son droit d'aînesse, il a vendu à Yaakov. Et le Maasé, quand il a vendu à Yaakov, alors Yaakov il s'est trouvé avec deux choses à faire. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que le Ham Israël, il n'est pas tellement fait pour ça dans sa, dans sa, à la base. Parce que quand Yaakov il rentre dans le monde de Esav et qu'il n'arrive pas à s'arrêter, alors il devient un super Esav. Alors quand il devient un super Esav, Esav il l'aime pas, il le déteste. Il dit qu'est-ce que tu viens faire chez moi maintenant? C'est pas ça qu'on avait décidé. Normalement tu fais ton truc, tu me laisses tranquille. Non, il dit mais attends, mais moi j'ai besoin de manger et tout. Je peux pas. Alors maintenant il rentre chez Esav. Il devient un Superman chez Esav. Et Esav ça l'énerve. Il dit pourquoi tu es rentré chez moi? Donc il le déteste. Il le déteste parce que même chez Esav, il prend la bénédiction de Esav. C'est-à-dire, il rentre chez Esav et il prend aussi la matière. Alors, Esav, ça l'énerve beaucoup. Il dit, mais tu m'as tout pris alors. Il dit, je t'ai rien pris, c'est toi qui as voulu, qui a vendu, tu m'as vendu. Je t'ai rien pris, c'est toi qui m'as dit que tu me vends le droit d'aînesse. Il dit, oui, mais d'accord, je t'ai vendu le droit d'aînesse, mais moi je ne savais pas que te vendre le droit d'aînesse, ça allait te donner aussi la bénédiction dans la matière, que tu allais me prendre aussi toutes les bénédictions matérielles. Moi, je pensais que toi, tu prends le spirituel et moi, je prends le matériel. C'est ça que j'avais pensé. Et il m'a dit non. Ce monde-là, matériel, il n'existe pas s'il n'est pas connecté au spirituel. Il n'a aucun sens. Mais lui, il croyait qu'on peut l'isoler, qu'on peut le séparer, qu'on peut traiter la matière seule. On va traiter la matière seule et on va devenir des gens capables et on va découvrir des trucs et avoir des scientifiques, des trucs, ok. Mais tout ça, sache que tout ça, si c'est pas connecté à la vérité de l'autre monde, ça n'a aucune valeur du tout, ça ne va même pas vivre, ça va s'arrêter, ça ne pourra même pas vivre. Mais ça, Esav, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. C'est pour ça qu'il s'est battu avec lui, l'ange de Esav, il s'est battu avec Yaakov, etc. Et après, en fin de compte, il a reconnu que les bénédictions de Yaakov, elles y étaient dues, Béhémet. Il a reconnu que le Maasé, c'était la suite de son comportement qui l'a amené à ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui va que vers la matière, en fin de compte, il arrive devant une voie sans issue, devant un ravin, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Il arrive au néant total, il n'y a plus rien. Et celui qui va vers le spirituel, il aura aussi la matière. Il aura aussi la matière. Parce que la matière, sauf, elle est là pour aider le spirituel à se révéler.